Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réparer un oubli. Et quel oubli! Alors je pourrais pas vous poser des questions, vous faire deviner, parce qu'évidemment la miniature va parler d'elle-même. Donc oui, on va parler du Vita Lumière Aqua de chez Chanel. C'est quand même mon fond de teint préféré depuis... Je m'en souviens plus tellement ça fait longtemps que je le porte. Ça fait des années, des années, des années, des années. Plus de 10 ans, peut-être 20, je sais plus. Mais ça fait des lustres, quoi. Donc ça, je vais pouvoir vous en parler en long, en large et en travers. J'étais en train de préparer une vidéo. Vous savez que j'adore faire les full face. J'ai dit que j'en ferai un tous les 2 mois pour que ce soit pas trop redondant en termes de contenu. Et donc, j'étais en train de regarder les produits que j'avais, ce que j'avais dans mes tiroirs et tout, et j'allais vous présenter un fond de teint absolument différent, tout à fait différent, que je ne connais pas, de chez Chanel, tout à fait. Quand je me suis aperçue quand même que j'avais pas fait la revue de celui-là, et là je me suis dit non, non, on va d'abord commencer par le Vita Lumière Aqua, parce que c'est quand même mon top 1. Alors, je vous avoue, depuis cette année, il a un ex-aequo. Donc, il m'aura fallu des lustres pour trouver un qui puisse arriver, enfin, qui puisse le concurrencer. Mais là, aujourd'hui, je vais faire ça. Je le sens bien. Il est temps de faire cette vidéo. Donc, si vous arrivez sur la chaîne, ici, c'est notre petite bulle de luxe. Ça nous arrive, enfin ça m'arrive de faire du contenu hors luxe, mais on va dire qu'à 90% on n'est que sur du luxe. Par contre, je peux vous répondre à toutes vos questions. Luxe ou pas luxe, il n'y a pas de souci. Je teste de tout, même hors caméra en fait. Mais je vous présente principalement ici que des produits de luxe parce que c'est ce que je préfère, hein, faut bien le dire. Donc si c'est une petite bulle qui vous intéresse, si vous comptez investir dans certains produits de luxe, et là, généralement, il faut faire ses recherches avant, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre notre petite communauté. Je dis toujours notre, moi, je devrais dire ma petite communauté, mais non, parce qu'en fait, ici, on est une petite équipe, et on est toutes et tous sympas. En commentaire, on est toutes et tous sympas. Donc, faut pas hésiter à nous rejoindre. Abonnez-vous. Moi, ça me fait un plaisir immense et ça me soutient. N'oubliez pas la petite cloche des notifications. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et une petite dernière chose, juste avant de partir, n'hésitez aucunement à poser toutes les questions sur les produits. Vraiment, chaque produit que je teste, même les produits que vous ne voyez pas, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez me demander de tester telle ou telle marque ou tel produit. Je note tout quelque part. Donc, c'est parti pour cette... Allez, je vous le montre. Vita Lumière Aqua de chez Chanel. Donc, afin de faire une vidéo la plus constructive possible et qui soit pas trop longue, étant donné que c'est un fond de teint que je connais vraiment très bien, je pense que je vais vous faire, en fait, je vais me maquiller devant vous, je vais l'appliquer devant vous, et je vais vous en parler en même temps, comme ça, vous aurez, et puis, si j'ai mis plus de temps, je papoterai à la fin, hein, comme d'hab. Mais juste avant de commencer, pour celles et ceux qui nous rejoignent, ou celles et ceux qui auraient zappé l'info, je vais remettre dans le petit i. Je viens de vous tourner une vidéo pour vous faire découvrir le cushion de beauté de chez Gucci, le nouveau fond de teint cushion de chez Gucci que j'ai porté toute la journée, donc en première impression. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et là ce coup-ci, ben, je me maquille, je me tais, enfin je me tais, voix off, hein. Et si ça déborde, ben, on repapote après. Donc ce fond de teint Vita Lumière Aqua est un fond de teint unifiant et révélateur d'éclat. Et en plus, il est hydratant. Il convient parfaitement aux peaux sèches, normales
et mixte. C'est un fond de teint effet seconde peau. Son flacon, lui, est très léger, très pratique à transporter. Il contient 30 ml de produit et il existe en 12 teintes. Pas question de l'appliquer sans bien le secouer avant. C'est une formule fluide avec un SPF de 15. Il offre une couvrance légère, à légère plus, et il est modulable. Personnellement, je l'applique soit au doigt, soit au pinceau. Donc je vais mettre un côté avec les doigts et l'autre côté avec le pinceau pour que vous puissiez voir le rendu de plus près à la fin. Il a un léger parfum qu'on ne sent qu'à l'application. Après, il se fait complètement oublier. Et pour rappel, j'ai une peau mature, sensible et des zones de déshydratation. C'est un fond de teint également qui contient un dérivé d'acide hyaluronique et qui va permettre d'avoir un fini confortable, naturel, très bonne mine en fait. Point de vue de la tenue, honnêtement, la tenue c'est largement 10 heures sans aucun souci. Il tient très bien. C'est vraiment un fond de teint que j'adore. Sa formule aqueuse, elle me plaît. Vous avez vu, ça s'applique comme un charme, hein, que ce soit au pinceau ou au doigt. Comme vous pouvez le voir, le résultat est réellement naturel. Il est totalement rendu dans la peau. Sous les yeux, il ne marque pas. Je peux parfois même le porter sans aucun concealer. Et il n'y a pas vraiment de différence entre le doigt et pardon, j'allais dire la broche, mais non, pas la broche, le pinceau. Bon, donc je vais me maquiller et je reviens tout de suite pour continuer de vous parler de ce fond de teint Vita Lumière Aqua de chez Chanel. À tout de suite. Donc voilà, quelques petites informations supplémentaires sur ce fond de teint. Je dirais qu'il oxyde légèrement. Je pense que je pourrais porter la teinte 10, mais je suis en confort avec la teinte 20. Là, sur moi, je porte la teinte 30 parce qu'on est en été. Oui. Donc voilà, j'oscille généralement entre 20 et 30. Mais la teinte 10, oui, me conviendrait également en plein hiver. C'est juste que la teinte 20, par exemple, pour moi, je pourrais très bien la porter toute l'année parce que comme je bronze pas vraiment, voilà, la 30, ça me fait plaisir. C'est plus pour me faire plaisir. Il tient super bien, je vous l'ai déjà dit, plus de 10 heures, hein, parce que je l'ai porté... quand j'étais beaucoup plus jeune, n'est-ce pas? Et le résultat est toujours aussi joli. Donc moi, j'avais des journées qui étaient très longues. Je partais très tôt le matin, je rentrais tard le soir. J'ai jamais eu de problème avec ce fond de teint. Bien au contraire. Je trouve il unifie tellement bien, il donne un effet tellement naturel. C'est vraiment très beau. Si ce que vous recherchez, c'est quelque chose qui soit... totalement vrai, entre guillemets, c'est un fond de teint sublime. Après, son prix, vous allez le trouver entre 35 et 50 euros suivant les sites. Je vous mettrai en barre d'infos ceux que je trouve, mais chez Sephora, quand il y a des promos, les promos passent dessus, donc ce serait dommage de s'en priver, n'est-ce pas? Sur peau sèche, il est excellent. Sur peau normale, il est excellent. Sur peau mixte, parce qu'avant j'avais plus la peau quand même plus mixte que ça. Sur peau mixte, je dirais qu'il faut le poudrer légèrement. Maintenant, si vous avez une zone T qui est vraiment huileuse, il va falloir poudrer plus régulièrement votre zone T. Mais votre maquillage ne bougera pas. Pareil, si vous avez comme moi des zones de déshydratation, ça ne les marquera pas. Si vous avez la peau grasse,
ça fonctionne sur peau grasse, hein, faut pas croire, ça fonctionne. Le problème, c'est que vous allez être obligé de remettre de la poudre régulièrement dans la journée. Ce qui fait qu'au début, vous allez avoir un très beau teint, frais, lumineux, magnifique. Mais au fur et à mesure que vous allez rajouter de la poudre, ça va être moins joli. Et puis bon, il y a gras et gras, hein, pour la peau très grasse, c'est même pas la peine. Mais voilà, donc moi je m'arrêterai aux peaux mixtes, quoi. Voilà, jusqu'à peau mixte, de sèche à mixte, le résultat est splendide. Il est lumineux, vraiment c'est magnifique. Après, vous pouvez mettre un primer matifiant pour celles qui ont une zone T qui régresse vite ou qui est vite huileuse, ou si vous voulez quand même l'essayer en ayant la peau grasse, mettez un primer matifiant en dessous et poudrez. Ça va aider. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur mon fond de teint number one. Et je suis curieuse de savoir si vous l'avez déjà testé. Vous me direz ça en commentaire, si c'est un produit que vous avez déjà essayé, ce que vous en avez pensé par rapport à votre peau et tout ça. Voilà, normalement, si vous aimez les produits que moi j'affectionne particulièrement, je vois pas comment ça peut ne pas vous plaire. Parce que, comme je vous dis, je pense que c'est le fond de teint que je connais le mieux et que j'utilise depuis. Je préfère pas compter les années. Mais du coup, je l'ai essayé sur peau beaucoup plus jeune, sur la mienne de maintenant, hein, et sur peau vraiment 70-80. Là aussi, quand les femmes veulent réellement mettre un fond de teint et pas un substitut, je trouve que c'est un joli rendu. Il faut aller vers quelque chose de léger, de lumineux. Voilà, ça c'est pas mon préféré pour les personnes de 70 à 80 ans. Mais jusqu'à 50, jusqu'à aujourd'hui, même 60, c'est ce que j'ai testé aussi sur 60. Nickel, magnifique, sublime. Donc voilà, et pour Chanel, je trouve que c'est un prix très raisonnable. Et voilà, donc on en a fini pour cette vidéo sur mon fond de teint favori de tous les temps. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis, eh bien, à mardi pour une prochaine vidéo. Mardi, 18h30. Bye bye!